Beauté, les Olampangui, c'est Ngayara du centre Yango. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. Donc, toujours dans la continuité de nos petits Kaboulas. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais parler du feu sacré. Quand on est autour du feu sacré, quelles sont les énergies véhiculées? Quelles sont les énergies qui nous permettent de nous retrouver? Parce que dans l'époque des grands-parents et même aujourd'hui encore, on peut les retrouver. On se retrouvait autour du feu pour se voir. On se retrouvait autour du feu pour se contempler, pour s'observer. Et donc tout cela nous permet de voir la dimension, la multidimensionnalisation de notre être ainsi que les autres qui sont autour du feu. Parce que généralement, quand on est autour du feu, il y a les ancêtres, il y a l'impangui, il y a la famille, il y a la lignée qui sont interconnectés avec le feu sacré, le feu divin. Et donc, dans l'ancien temps, pendant l'époque de nos grands-parents, je me souviens encore, on se retrouvait autour du feu pour aborder des sujets importants dans la vie de tous les jours, ou bien des sujets importants dans la famille, des non-dits, des sujets de joie, des sujets qui vont nous permettre d'avancer et progresser. Donc, l'image de se retrouver autour du feu est une image sacrée. Donc, l'image véhiculée par le dynamisme du feu, parce que le feu qui est autour, le feu qui est au centre du Congolo est en mouvement. Le feu au centre du Congolo suit l'énergie du silence, suit l'énergie de la parole. En gros, l'énergie du feu au milieu suit le mouvement des Mpangui qui sont autour. Et donc, autour du feu, il peut y avoir les ancêtres autour du feu. Il peut y avoir les Mpangui, les guides, les Maasimbi qui sont autour du feu. Et donc, qui vont nous permettre de se recentrer, qui vont nous permettre de s'interconnecter, parce que le lien du feu, c'est le lien familial, c'est le lien communautaire, c'est les liens qui nous permettent d'être interconnectés. En gros, l'énergie de l'union. Le feu est l'énergie de l'union. Et donc, cette énergie vibrante nous permet justement d'échanger sur des sujets divers, dans, bien sûr, l'idée de l'élévation, aborder des sujets qui vont nous permettre d'évoluer, de grandir. Et donc, tout cela va nous faire prendre conscience de chaque manifestation de la source, parce que autour du feu, tous les êtres qui sont autour du feu sont la manifestation de la source, qui sont également uniques. Le Mpangui qui est autour du feu, la personne qui prend la parole, parce que même dans l'ancien temps, c'est pas tout le monde qui parle en même temps. On passe la parole, on fait véhiculer cette énergie en harmonie. C'est pas tout le monde qui parle, sinon la vibration, le son du feu risque d'être bousculé. Et donc cette harmonisation est guidée par ce qu'on appelle un bâton sacré. Le bâton de la parole. On parle aussi du micro. Si le micro, tu fais passer le micro, tu parles, et il y a l'autre qui veut aussi s'exprimer, tu lui passes le micro et chacun son tour. Donc, ça permet de faire véhiculer cette énergie qui nous interconnecte grâce au lien du feu, parce que le feu est au centre et tout ce qu'il y a autour sont interconnectés au feu qui est au centre. Donc, à l'époque de nos anciens, ils utilisaient justement l'énergie du feu pour se retrouver, comme on a dit tout à l'heure, et échanger sur des bonnes nouvelles et parfois sur des mauvaises nouvelles, mais toujours dans l'objectif d'apporter des solutions, parce que autour du feu, nous ne sommes pas seuls. Il y a les ancêtres qui sont derrière chaque Mpangui, il y a les ancêtres de la lignée, il y a les ancêtres de l'environnement, du feu canalisé. Il y a également des énergies qui vont nous permettre, bien sûr, après intention, de retrouver les bonnes paroles, de retrouver des solutions, parce que
l'interconnexion avec le feu est une énergie divine, une énergie naturelle qui nous permet de faire l'interconnexion entre le feu de la terre et les Mpangui qui sont autour justement de ce feu de la terre. Et donc, généralement, si ce sont des mauvaises nouvelles qui sont abordées, chacun est censé proposer des solutions. Donc, chaque personne est unique. Chaque personne va apporter une solution ou bien des solutions en fonction de son harmonique, en fonction de sa fréquence de vibration. Il y a des personnes qui vont aller sur une ligne droite. Il y a d'autres qui vont passer... vont faire 2-3 virages pour trouver une solution. Et donc, chacun va apporter sa pierre à l'édifice et qui va permettre justement de faire vibrer encore plus cette énergie du feu. Et dans cette parole sacrée, dans ce micro sacré, dans le véhicule du bâton sacré où chacun prend la parole un par un, il y a également l'expression de l'homme qu'on écoute et il y a également l'expression de la femme, le vocal de la femme qui est également censé être écouté. Donc on comprend bien que dans certaines cultures, la femme n'a pas forcément droit à la parole, mais dans la tradition, la femme occupe une place très importante au sein d'un foyer, au sein de la famille. Donc, l'idée de permettre à la femme de s'exprimer va faire évoluer de manière progressive le Kabula qui est en train d'échanger autour du feu sacré. Parce que la femme est dans le foyer. La femme voit tout ce qui se passe dans le foyer. La femme voit ce qui se passe au sein de la famille. Et ce lien lié à ce feu sacré au milieu de chaque Mpangui, au milieu du Kongolo, va nous permettre également de sentir la vibration de l'autre parce que nous serons interconnectés par ce lien du feu de la terre. Donc, je parle du feu de la terre parce que nous utilisons des bâtons, des matériaux naturels qui nous permettent justement de faire cette interconnexion entre le feu divin, le feu de la terre et le feu de chacun autour de ce Kongolo. Et donc, la femme joue un rôle très important autour de ce Kongolo et donc la laisser s'exprimer est une bonne chose. Et donc, on retrouve également autour du Kongolo, toujours autour du Kongolo de la terre, nos anciens, quand ils mangeaient, généralement, ils mangeaient ensemble. Ils se retrouvaient, à midi, c'est l'heure de manger et donc tout le monde se pointe à midi pour manger. Et donc, ce lien également de manger ensemble, de profiter ensemble, de digérer, d'apprécier l'énergie de la terre produite par la femme, parce que généralement c'est la femme qui est dans la cuisine, et donc produite par la femme. Donc nous avons l'énergie féminine de la terre combinée avec l'énergie féminine de maman qui a bien préparé, qui a mis son énergie de bonheur, de Zola à l'intérieur de la nourriture. Et donc chaque Mpangui va apprécier et manger cette nourriture. Et ensemble, nous sommes contents. Ensemble, nous sommes dans l'appréciation. Donc connectés à ce feu divin qui nous interconnecte avec la source, la terre. Donc, cet acte permet le renforcement justement de cette énergie primaire. La digestion de l'information est unique à chacun. L'information canalisée au sein de cette nourriture sacrée est propre à chacun. Et donc, manger ensemble nous permet également de renforcer nos liens entre familles, entre frères et sœurs, entre communautés, cousins, cousines. Et donc, toujours autour de ce feu, la même chose. On se retrouve, on est interconnectés, comme le chant sacré de Maman Toto. Quand nous sommes ancrés, nous apprécions cette connexion avec la terre sacrée, nous sommes interconnectés entre chaque individu, entre chaque être. Nous arrivons à ressentir les arbres. Nous arrivons à nous ressentir entre Mpangui. C'est pas juste ça va,
le Mpangui dit oui et puis c'est bon. Quand nous sommes interconnectés, c'est-à-dire nous mangeons ensemble, nous sommes autour de ce Congolo sacré, ensemble en train de faire des kaboulas. Quand je te dis ça va, tu me réponds oui et que ça ne va pas, je vais le ressentir. Donc, manger autour du feu, manger dans le Congolo familial nous permet justement de renforcer nos liens avec nos frères et sœurs, les mamans et les papas, les grands-parents, ainsi de suite, et même nos ancêtres. Et donc, autour de la table, on ressent bien très souvent les non-dits. Comme nous avons dit tout à l'heure, je te demande ça va. Si tu me réponds ça va et que ça ne va pas, je vais le ressentir parce que nous sommes interconnectés. Et ça veut dire qu'ensemble, nous allons trouver une solution pour que ça puisse aller mieux, pour que nous puissions vibrer dans les hautes fréquences avec Zola, épée et amour. Donc, autour du feu, on se capte. Autour de la nourriture, on se voit, on se ressent. Donc, partager cette énergie dynamique nous permet d'apporter le changement au sein de notre vie, nous permet d'apporter le changement au sein de notre réalité, au sein de notre famille, au sein de notre communauté finalement. Donc, apporter ce changement nous permet également d'évoluer parce qu'il y a également nos comportements qui sont mis en jeu, nos habitudes qui sont mis en jeu et donc dans l'idée de rester positif. Donc, c'était un petit kaboula de partage parce que se retrouver, c'est ensemble que nous allons progresser, c'est ensemble que nous allons évoluer. Nous sommes dans ce champ sacré de Maman Toto, nous sommes interconnectés, comme dans une famille autour du feu de la terre. Nous sommes interconnectés dans ce Congolo. Si ça va, je ressens que ça va. Si ça ne va pas, je ressens que ça ne va pas et on trouve une solution. Et même quand ça va, trouvons quand même une solution pour permettre aussi, même aux autres qui sont autour, d'aller mieux, de se sentir bien, de comprendre qu'il y a la haute vibration qui attend chacun de nous. Donc, Zola à vous, c'était Ngayara de Centre Yango pour ce petit partage qui va nous permettre, j'espère, de comprendre les enjeux parce que nous sommes interconnectés. Tu fais un travail sur toi, tu fais un travail aux Mpangui qui sont autour du feu avec toi. Tu es dans le processus d'évolution de niveau de vibration de conscience. Tu permets à cette énergie dynamique du feu de se propager également aux Mpangui qui sont autour de ce Congolo avec toi. Donc, Zola Mpangui, c'était Ngayara du Centre Yango. Et donc, on se retrouve une prochaine fois. Zola.